moi, le polyal, la première fois que je l'ai vu, c'est en photo. Ça avait l'air véritablement à du béton. Le polyal, je me dis que c'est un matériau qui a l'air complexe, très intéressant, il y a plein de problématiques. Je pense que c'est un matériau avec lequel il y a tout à faire aujourd'hui. Je suis assez pressé de travailler ça pour voir ce que ça va donner. Le polyal est un matériau composite issu du recyclage des briques alimentaires. Novateur mais encore méconnu du grand public, ses caractéristiques et fonctionnalités multiples sont encore à explorer. C'est pour cette raison qu'Alliance Carton Nature a créé le défi polyal, un challenge pour des jeunes designers. Pendant 3 semaines de workshop, des élèves designers d'Annecy les Ateliers vont découvrir les propriétés de la matière pour en faire des objets de demain. Créée en 1990, Alliance Carton Nature rassemble les fabricants des briques alimentaires Elopak, SIC Combibloc et Tetra Pak. Cette association développe des actions pour sensibiliser au tri des briques alimentaires et améliorer le recyclage de tous les composants de cet emballage. La brique alimentaire, c'est un emballage qui est composé de plusieurs matériaux. Du carton, pour sa forme, pour sa structure, 75% de la brique alimentaire, c'est du carton. Il y a deux autres composants, du plastique, 20% dans la brique alimentaire. Ça, c'est pour l'étanchéité, 4 ou 5% d'aluminium qui sert de barrière contre la lumière, contre les agressions extérieures. C'est un emballage du quotidien. Ça représente 4 milliards d'emballages mis sur le marché chaque année. Le polyal est composé du polyéthylène et de l'aluminium issus des briques alimentaires. Fabrice Pelletier, expert en design packaging et parrain du concours, défend ce matériau éco-responsable avec lequel il travaille régulièrement. Vous avez un matériau qui peut être considéré comme un matériau secondaire issu du recyclage, mais qui est à part entière de la matière première pour laquelle, à date, je pense que le champ, le lexique formel et le champ des possibles en termes de transformation n'a absolument pas été investigué. Il y a tout à faire avec le début avec ce matériau et c'est en ça que c'est fabuleux pour un designer. On est toujours actif pour faire que chaque composant de la brique alimentaire continue d'être recyclé et trouve des débouchés qui soient encore plus satisfaisants, avec encore plus de valeur ajoutée, encore plus de potentiel. Et c'est exactement l'objectif du projet qu'on a avec l'Annecy aujourd'hui. Ce sont les élèves d'Annecy les Ateliers qui vont relever le défi polyal. L'École nationale supérieure de création industrielle forme des designers aptes à porter et promouvoir la création dans l'industrie au travers d'une démarche pédagogique innovante basée sur le projet et un cursus individualisé. C'est un lieu en fait de création, c'est un lieu d'expression, c'est un lieu d'expérimentation. La pédagogie de l'école, c'est avant tout le projet. Qui est au cœur de tout ce qui anime en fait, que ce soit la dynamique des enseignants que l'intérêt que peuvent avoir les élèves. Et les projets, pourquoi? Parce qu'on essaye de former des personnes qui vont être demain des acteurs importants, influents de la société et du monde dans lequel on travaille. Innover et répondre aux mutations de l'industrie, telle est la vocation de l'école. C'est pour cela qu'Alliance Carton Nature a fait appel à ses créateurs de demain pour travailler sur cette nouvelle matière, le polyal. Alliance Carton Nature et le polyal, c'est un projet qui questionne les enjeux environnementaux, mais aussi les enjeux industriels et puis aussi notre propre rapport à la consommation. C'était vraiment un challenge. Voilà. Ce projet, c'est une manière aussi d'aller explorer par la création, on va dire, une problématique technique et scientifique. L'Annecy s'est fondée sur d'abord les projets avec des partenaires, je crois que ça fait partie des fondamentaux de l'école, et le fait que les encadrants des ateliers de projet, ce sont des designers professionnels. Il se peut que les projets d'étudiants se développent, prennent forme et du coup je pense que les inscrire directement dans une réalité professionnelle, c'est le meilleur moyen pour eux d'apprendre à devenir designer. Accompagnés d'un jury d'experts tout au long du processus créatif, 19 élèves designers vont partir à la découverte du polyal. Leur défi, créer des prototypes créatifs et ambitieux
découvrir les caractéristiques du matériau et explorer ses fonctionnalités, son terrain d'expression. Du recyclage au design, découvrez le défi Polyal.